C'est le bulletin d'information de Canal 22. Bienvenue à tous. La justice française a émis des avis défavorables hier, mercredi, à des demandes d'extradition vers l'Algérie du blogueur et opposant Ahmed DZ. Ahmed Boukhol, s'installé en France depuis 2016, fait l'objet de 9 mandats d'arrêt internationaux émis par Alger, notamment pour des faits d'escroquerie et de terrorisme. Contacté par la rédaction, le blogueur Ahmed DZ au micro de Canal 22. بعد 27 شهر من الرقابة القضائية والمحاكمات والمرافعات، والملف كان مطروح على قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس كوردابات دو باري. كان دائما قضاة التحقيق يطالبوا النظام الجزائري والمعادلة الجزائرية طيلة هذه المدة باش يمدوا لهم أي ملفات أو مستندات لتعزيز أو لدعم مذكرات التوقف الدولية. العدالة الجزائرية ما قدرت تثبت حتى دليل أو نصف دليل على هذا التهم الموجهه لها، فراحت استمر النظام الجزائري بالمناورات وروح الى اعلى التهم في الكون واللي هي تهم الارهاب. طالبت كذلك نفس الشيء العداله باثباتات ادله وقائع احداث، فكان دائما نفس الرد. النقطه الثانيه اللي ارتكز عليها القضاء على الاحتماليه الكبيره جدا 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 ان سيتعرض للتعذيب والتنكيل، التعذيب الجسدي والنفسي والتنكيل به ممكن جدا حتى الى الاغتيال داخل السجن. فهذا قال لك من المستحيل من المستحيلات المليون ان يتم تسليمه الى السلطات الجزائريه ورفعت الجلسه. Et en économie, l'Algérie compte augmenter ses livraisons de gaz vers l'Italie d'ici la fin de l'année en cours. Les exportations de gaz naturel de l'Algérie vers l'Italie s'élèveront à 25,2 milliards de mètres cubes cette année, dont 26,6 milliards de mètres cubes sont commercialisés dans le cadre d'obligations contractuelles et 3,6 milliards de mètres cubes sur le marché au comptant. Et sur le plan international en Iran, depuis l'annonce vendredi du décès de Mahsa Amini, des manifestations se déroulent dans les grandes villes du pays. Les manifestants réclament la fin de la police des mœurs. Selon un dernier bilan officiel, la répression a déjà fait 8 morts. Âgée de 22 ans, Mahsa Amini a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas le voile correctement. Des militants ont déclaré de leur côté que la jeune femme avait reçu un coup mortel à la tête. Et en Russie, depuis l'annonce de Vladimir Poutine de mobiliser partiellement sa population, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes de Russie pour protester contre la mobilisation partielle. Plus de 1300 manifestants ont été arrêtés en Russie lors de ces marches. Rappelons que le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour combattre en Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, de son côté, a précisé que 300 000 réservistes étaient concernés par cet ordre de mobilisation. Et c'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis.